Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien, c'est Aurélie. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons aborder les microlocks. Donc je vais vous dire un petit peu de quoi je vais parler. Je vais parler de mon 9e mois parce que là je m'apprête à commencer mon 9e mois en tant que microloxier. Je viens juste de finir l'entretien. Je vous ai gardé deux petites microlocks pour vous expliquer deux, trois petites choses, pour vous montrer l'entretien, comment je m'y prends pour faire l'entretien, la routine, etc. Voilà, et je vous donnerai aussi mes impressions par rapport au début, par rapport à maintenant, comment je me sens avec. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications, pour recevoir les nouvelles vidéos, d'accord, pour être à l'actualité de Fosnati, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent là. J'ai fait une petite pause, hein, mais en même temps, ce n'était pas une pause, c'est pour vraiment vous préparer des sujets plus intéressants, etc. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, vos impressions dans la section des commentaires. Et puis, je vous dis à tout de suite sur ma chaîne Fosnati. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vraiment aborder avec vous. Je me suis dit, bon, ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo par rapport à mes microlocks. Donc, j'entame mon 9e mois de microlocks. Alors, je suis en train de sortir mes dents, etc. Mais je veux vous avouer que, bon, oui, j'ai mes 9 mois de microlocks, ça se passe bien. Je m'imprègne de la coiffure, mais je ne m'imprègne pas forcément de la bonne manière. Je m'explique. Alors, avant de faire cet entretien-là, donc cet entretien, je l'ai commencé hier, donc samedi. Donc samedi, on est samedi. C'était samedi 16 juillet. Aujourd'hui, on est dimanche 17 juillet. Voilà, j'ai fini mon entretien. J'ai un peu tardé. Voilà, j'ai parlé, discuté, etc. Voilà, regarder des films, etc. La vie au quotidien, etc. Et en fait, je viens de finir mon entretien. J'ai volontairement laissé deux microlocks pour vous montrer comment faire l'entretien, quel outil j'utilise, etc. Au début, je ne voulais pas forcément faire des vidéos par rapport à l'entretien, etc. Mais je me suis dit, je vais quand même en faire une pour la chaîne. Voilà, mais je n'irai pas plus loin par rapport à l'entretien parce que l'entretien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entretien des microlocks, c'est le même entretien pour les locks. C'est le même matériel qu'on utilise pour les locks. C'est la même technique, la technique du interlocking ou du latching, c'est la même méthode pour les microlocks. Alors, je voulais mettre deux, trois petites choses à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours. Les gens me demandent, oui, c'est quoi, microlocks, etc. Alors, les microlocks, n'oubliez pas qu'on définit les microlocks par rapport à la taille de vos locks. Voilà. Microlocks, c'est le terme technique. Donc, dites-vous, microlocks, c'est le terme technique employé par les professionnels de la coiffure et les loxiciens. Voilà. Après, il y a d'autres noms, sister locks, etc. Peu importe, on a plein, hein, plein de nouveaux noms, tiny locks, voilà, breadlocks, j'entends plein de choses ces temps-ci. Et quelque chose que j'aimerais vous dire en tant que professionnel, ne vous perdez pas par rapport au nom. Ça reste exactement à peu près la même technique et la même coiffure. C'est exactement le même résultat, c'est sauf que vous allez choisir volontairement soit des locks beaucoup plus fines, voilà, ou plus ou moins fines. Voilà, si vous êtes dans les microlocks. Microlocks, voilà, c'est presque toutes les locks, c'est des micros en fait. Donc, vous allez pouvoir choisir le chiffre que vous voulez, à peu près. Hein, je dis bien à peu près. Le professionnel ne peut pas compter à chaque fois qu'elle fait microlocks pour vous, elle ne pourra pas compter. Mais au moins, là, j'essaie quand même de ce que j'aimerais que ce soit clair vis-à-vis des noms, de la terminologie, des noms techniques, etc. Et par rapport à la taille. Donc, dites-vous que c'est la même chose, c'est la même technique, etc. Après, il y a certaines qui sont consultantes selon certaines marques, d'autres ne le seront pas.
d'autres sont certifiés dans d'autres personnes américaines plutôt, qui font des formations, ou chez ma collègue Microlox France. Voilà. Pour le moment, s'il n'y a que elle qui fait des formations en France, des vraies formations en France par rapport au Microlox. Voilà, réservé aux professionnels, et il me semble que c'est ouvert un petit peu à tout le monde. Mais comme je dis tout le temps, certes c'est réservé à tout le monde, mais il vaut mieux être quand même professionnel pour pouvoir se lancer totalement dans cette aventure-là en tant que coiffeur, coiffeuse, parce qu'il faut quand même s'y connaître dans le cheveu, il faut avoir quand même certaine technicité au niveau du cheveu afro, il faut le connaître, il faut avoir de l'expérience. Donc, à réfléchir, si vous voulez vous lancer dans une formation, à réfléchir, mais dites-vous que vous allez devoir quand même vous former un petit peu aux cheveux afro pour connaître les différentes textures, les volumes, etc. Enfin bref, j'arrête de parler, trop de blabla. Alors, on revient sur mes Microlox. Voilà, alors ça fait 9 mois que je porte mes Microlox. Elle se porte à merveille, elle pousse super bien parce que là j'ai fait quand même, ouais, je suis à 2 mois d'entretien. Donc pour ceux et celles qui sont nouvelles sur la chaîne, j'ai commencé mes Microlox en décembre, début décembre, enfin, vraiment début décembre. Donc on va dire le 1er décembre 2021, j'ai commencé mes Microlox. J'ai fait une base natte, donc j'ai natté, j'ai fait la vanille. Pourquoi je me suis lancée toute seule? Parce que déjà je suis professionnelle, je me suis dit pourquoi payer quelqu'un qui va me demander peut-être même plus que moi je demande en tant que professionnelle, pourquoi payer alors que je peux faire la prestation toute seule? Voilà, et puis en même temps, me connaissant, j'aime le travail bien fait, voilà, donc je me suis lancée toute seule dans cette aventure-là. Alors, comme je vous ai dit, j'ai commencé une bonne partie natte et une bonne partie vanille. Je vous mets la vidéo ici, voilà. Pour ceux et celles qui ne savent pas, elle est ici la vidéo. Donc, je me suis lancée dedans, ça m'a pris 2 jours, voilà, cool, voilà. Alors, j'ai vu par rapport à tous vos questions, vos commentaires, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, je fais vraiment tout à la cool. Ne essayez pas de me demander combien de temps exactement je prends. Si je prends 8 heures, 2 heures, 4 heures, une journée, 3 jours, etc. Je le fais à la cool. Et mes entretiens changent tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est-à-dire que par exemple, là, j'ai pris le week-end, j'ai fait samedi, dimanche, j'avais pas grand-chose à faire. Voilà, j'avais déjà fait toutes mes affaires en amont. Donc, en fait, j'ai eu le temps de pouvoir le faire. Et puis, je me suis vraiment lancée dedans. Donc, en fait, je suis restée concentrée dedans. Hier, on va dire, j'ai commencé peut-être vers 17-18 heures à 23 heures. J'étais déjà là, plus de la moitié de la tête. Et j'ai fini ce matin, sachant que ce matin, j'ai pris tout mon temps au téléphone, parler, manger, etc. Voilà, donc c'est vraiment à la cool. Ne me demandez pas combien de temps exactement je prends, parce que le temps que je prends moi pour entretenir mes Microlox, ce n'est pas le temps que moi je prends pour mes clientes. Voilà, mes clientes, il y a un timing bien précis, je vois le travail, c'est fait, voilà, vite fait, bien fait, voilà, tout simplement. Donc voilà pour la partie entretien. Ensuite, généralement, bon, je vous dis vite fait ce que je fais un shampoing. Alors, bizarrement, je fais un peu plus de shampoing. Voilà, 1 à 2 fois, ou toutes les 3 semaines, je fais quand même un shampoing. Voilà, bien sûr, ça dépend si j'ai beaucoup transpiré ou non, tout ça. Mais j'ai vu quand même, j'ai un petit peu de poussière. Donc, je lave un peu plus souvent. Voilà, je suis allée vraiment... avec les produits, vraiment, je suis vraiment allée dans la simplicité. Donc, ces temps-ci, j'utilise le Nati Spray. Alors, je vous montre le Nati Spray de la gamme Racine que je vends également dans ma boutique. Alors, Nati Spray, gamme Racine, voilà. Comme je vous disais, c'est... Alors, le Nati Spray, voilà, je vous montre. Attends, j'ai bien caché. Alors, le Nati Spray, c'est une décoction de plantes. Il y a plusieurs plantes, c'est pour les démangeaisons, les plaques, etc. J'utilise parce que je kiffe, parce qu'il est top aussi en vapeau. Il hydrate super bien. Et généralement, quand je finis de faire mon entretien, j'ai des légères démangeaisons. Donc, j'ai bien l'utiliser. Voilà. Généralement, normalement, après l'entretien, je fais
mon shampoing. Voilà, je nourris bien les cheveux avec de l'huile ou du beurre. Mais généralement, là, c'est de l'huile que j'utilise parce que dépôt. Voilà, j'ai un petit peu de dépôt, un petit peu de poussière. Donc, automatiquement, je vais sur de l'huile. Ou sinon, le Sunshine de la gamme Racine. Toujours de cette même gamme-là, j'utilise le Sunshine. Soit le Sunshine, soit le Naty Spray. Voilà. Et ces temps-ci, j'utilise l'huile de coco. La mienne. Voilà. Pour ne rien changer. D'accord? On ne change pas. Moi, si ça a toujours été de l'huile de coco, ça sera toujours de l'huile de coco. Voilà. Ça, c'est pour l'entretien. Voilà. Sinon, généralement, je me fais une coiffure. Alors, j'aime bien faire cette coiffure-là. Des fois, ça peut m'arriver de faire... je vous montre vite fait pour que vous puissiez voir. Là, c'est vraiment bien tracé, bien nickel. Alors, généralement, je fais rarement ça. Généralement, je fais toujours sur le côté. Ou sinon, j'aime bien envoyer. Voilà, derrière. Lorsqu'elles sont lâchées, j'aime bien envoyer derrière. Là, je trouve qu'elles sont un peu aplaties par rapport à l'entretien. Mais généralement, après, elles commencent à regonfler. Ça, c'est top. C'est top de chez top. Voilà. Alors, moi, je suis adepte de toutes les coiffures un peu funky, de petites couettes, la demi-tête. Voilà. Généralement, j'aime bien laisser avec des petites mèches. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Avec des petites mèches. Voilà. Soit un petit truc funky comme ça. Sinon, j'attache le tout aussi. Là, ça a bien poussé. Alors, je pense que d'ici bientôt, je pourrais faire une belle petite couette. Parce que ça a bien poussé. Voilà. Niveau volume. Alors, au niveau de mon volume. Alors, je trouve que j'ai pris du volume. Ça, c'est top. Je trouve que j'ai pris du volume. C'est un petit peu rétréci. C'est déjà en pleine phase de maturation. Donc, on est vraiment sur la phase de maturation. Et par contre, le bout n'est toujours pas structuré. Chose qui ne me dérange pas du tout parce que ce sont des locks. Voilà. Alors, quelque chose que je voulais vous dire par rapport à mon départ, etc. Je voulais faire une vidéo, mais je vais commencer un petit peu dans cette vidéo-là et je referai une vidéo par rapport aux installations départ Microlox et les différences entre chaque technique et le résultat. Je pense que ça serait vraiment le top de faire comme ça. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations. Comme ça, quand j'en aurai marre de mes microlocs, c'est la troisième partie de cette vidéo. Quand j'en aurai marre de mes microlocs, au moins, je vais vous laisser des belles petites vidéos pour tous ceux et celles qui vont vouloir se lancer dans l'aventure par rapport aux conseils, etc. Ben, au moins, vous pourrez avoir toutes ces vidéos-là. Vous aurez une belle base concentrée de conseils. Et après, vous pourrez choisir, faire vraiment votre choix. Si vous voulez faire seul, avec un professionnel, quelle technique, etc. Je vous dirai tout dans cette prochaine vidéo-là qui va arriver très prochainement. Voilà. Alors, moi, l'une des choses, bon, un peu déçue, c'est que je pensais qu'avec les vanilles, ça allait quand même rester. Et en fait, finalement, les bouts se défont. Tout simplement, les bouts partent. Donc ça, c'est l'inconvénient de la technique que j'ai employée. Je ne suis pas la seule à l'avoir observé. J'ai vu qu'il y a des Américains aussi qui ont pu le dire. Et je le remarque aussi par rapport à mes clientes quand je démarre au crochet. Elles ont moins les bouts qui partent avec le crochet. Donc quand la technique est faite sur toute la longueur avec le crochet, que la technique que j'ai utilisée, donc c'est-à-dire la technique vanille au bout. Bon, ça aurait pu être aussi des vanilles sur toute la longueur. Voilà. Au niveau de la racine, c'est top. Donc, c'est-à-dire que les nattes seraient vraiment un avantage pour une installation faite par soi-même. Voilà. Les vanilles, moins. Voilà. Parce que les vanilles, ça va gonfler. C'est bien, top. Ça gonfle. Mais ça gonfle tellement que, en fait, ça part. En fait, les bouts se défont. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Vous voyez, les bouts ne sont toujours pas structurés, en fait. Et j'en ai même une où le bout, là... Attends, il faudra que je vous montre parce que
Elle est cachée là et à chaque fois que je la vois, ben, en fait, je passe mon temps à... des fois, ça peut m'arriver à refaire la vanille. Mais en fait, il n'y a pas de vanille, il n'y a rien en fait. C'est-à-dire que c'est le cheveu. Voilà. Il y a celle-ci là, vous voyez. Ça, c'est le cheveu quoi. Et puis, ben, à force d'être concentré, de faire des vanilles, des tresses, des nattes, des coiffures, ben, en fait, ça commence à se compacter, etc. Mais voilà. Après, moi, ça ne me dérange pas parce que ce ne sont pas mes premières locks. J'ai porté, là, on va dire, ça va faire en gros 12 ans que je porte des locks. J'avais déjà mes premières locks et mes premières locks, c'était pire que ça. C'était pire que ça. Donc, ça ne me dérange pas. Je me dis c'est des locks. Donc, si ce sont des locks, automatiquement, dire des locks, c'est-à-dire qu'il faut laisser le cheveu s'exprimer, gonfler, prendre du volume, tout naturellement. Voilà pour cette deuxième partie. Voilà, cette partie. Alors, je vais revenir sur la partie entretien. Voilà, dans la prochaine partie. Et je finirai par mon impression de ces 9 mois, etc. Alors, dans cette partie, alors là, je vais vous montrer comment je fais mon entretien. Donc, je suis censée repérer... Ah, elles sont là. Voilà. Donc, je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir la partie zoom. Donc, vous voyez, là, c'est les repousses. Voilà. Je vais vous donner une petite partie technicité de coiffure. Voilà. Alors, là, c'est une micro-lock faite resserrée. Voilà. Donc, vous voyez, tout est bien resserré. Voilà. Il n'y a pas d'irrégularité. Voilà. Et le bout, bien sûr, je laisse mon bout comme ça. Je ne touche pas mon bout. Le bout va se faire naturellement, etc. Donc là, j'ai des repousses. Là, j'ai à peu près 2 mois de repousse, sachant que je suis allée à la mer, rivière, etc. Vu que j'étais partie en Guadeloupe. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu la quantité de repousse. Donc là, je peux passer au moins mon petit doigt. Là, c'est vraiment l'idéal pour faire son entretien. Il faut vraiment que vous ayez au moins à peu près, donc ça revient à peu près à une phalange. Voilà. Il faut que vous ayez au moins une phalange pour ne pas avoir des cheveux qui vont se casser, etc. Donc, je vous montre bien le avant. Et je vous montre le après. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer comment je fais l'entretien. Voilà. Donc, oups. Donc là, j'utilise. Alors, moi, j'utilise un petit crochet comme ceci. C'est mon crochet favori. Voilà. Pourquoi j'utilise ce crochet-là? Je vais vous dire pourquoi j'utilise ce crochet-là. Alors, déjà, de 1, je suis professionnelle de la coiffure. Je coiffe depuis l'âge de 15 ans et les locks depuis l'âge de 17, 18, 19 ans. D'accord? Ça veut dire depuis 18, 19 ans, je coiffe des locks. J'en ai aujourd'hui 35 ans. Je vais bientôt sur mes 36 ans. Donc, vous voyez les deux petites choses là qui me servent, là, mes deux petites mains là, les deux petites mimines là, mes deux précieux là, c'est pour les préserver que j'utilise un crochet avec des manches. Je n'utilise vraiment pas le crochet basique, je n'ai acheté, mais avoir le bout des doigts comme ça tout le temps et puis faire un entretien comme ça, excusez-moi, mais ici vous allez abîmer tout le canal carpien en fait. Donc en fait vous allez vous abîmer les mains, etc. Donc faites attention à ce que vous allez utiliser. Si c'est pour vous, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que vous allez faire votre entretien. Que vous ne le faites pas tout le temps. Voilà. Et moi, j'utilise un à manche, c'est pour l'ergonomie et c'est pour préserver mes deux précieux. Donc, je vous montre vite fait. Alors, je vous montre. Généralement, la technique, c'est la même. Je ne comprends pas pourquoi je vois toujours des commentaires de personnes, des filles qui me disent « Oui, c'est quoi comme technique? Ce serait mieux de me montrer. » La technique, elle est pareille. Franchement, attendez, je vais vous montrer. En fait, je ne comprends pas pourquoi on veut, je ne sais pas pourquoi vous êtes comment dire ça? Vous êtes convaincu, voilà, je ne comprends pas pourquoi vous êtes convaincu que ce n'est pas la même technique. C'est exactement la même technique. Les gens disent certaines choses, mais c'est exactement la même technique que des locks. Donc, les locks grosses comme ça ou des grosses, c'est la même technique. Après, il y a les instantanés. Les instantanés, c'est autre chose. Et puis, il y a une autre technique qui s'appelle bauderie, mais là, c'est autre chose. C'est juste pour faire rentrer les petits chichis
dans la lox, mais là, c'est vraiment, c'est pas pour mon type de cheveux, c'est pas pour certains types de cheveux, c'est vraiment une technique qu'on utilise très rarement. J'utilise ça un peu plus en France, mais ici, j'utilise vraiment pas ces techniques. Et en fait, là, à chaque fois, j'entends, oui, mais il faut faire quoi? Alors, la technique, elle est simple. Vous faites rentrer une fois par là, voilà, et après, vous faites rentrer. Le but, c'est que le crochet ne soit pas fait toujours dans le même sens. Si vous faites toujours dans le même sens, vous allez retrouver avec une séparation. Vous allez vous retrouver avec une séparation. Je vous montre au milieu comme ça. Et la lox va pousser comme ça. Esthétiquement, c'est pas bon. Voilà. Ça, ce sont des petites réparations. Donc, il ne faut pas faire dans le même sens. Il faut faire dans différents sens. Ça peut être en diagonale. Ça peut être dans le même sens. Vous n'êtes pas obligé de faire midi, 6h, 3h, 9h. Non, vous n'êtes pas obligé. Arrêtez. Il faut arrêter d'être trop compliqué, trop dans la technicité. Excuse-moi, mais même moi, au début, je respectais ça. Mais à un moment... même les Américains, ils vous disent, quoi, les professionnels américains, tout ça. Bon, moi, c'est vrai que moi, je fais pas mal de vidéos. Je regarde beaucoup de professionnels par rapport c'est mon métier. Donc, je regarde beaucoup de vidéos. Et on n'a pas besoin, il faut juste que la technique ne soit pas faite dans le même sens. Donc, vous passez votre crochet, vous récupérez la pointe, vous fermez le loquet et vous serrez. Voilà. Et vous faites ça sur toute la longueur. Tout simplement. Alors, ma technique n'est pas the technique, d'accord? C'est une technique qui est universelle, d'accord? C'est une technique qui est faite par tous les professionnels. Voilà, je ne comprends pas les gens qui veulent déposer des brevets de technicité à l'oral, alors que c'est exactement la même technique, quoi. Il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris du temps avant de vous montrer cette vidéo-là, mais en même temps, je me dis, bon, je vous montre quand même pour voir, quoi. Comme ça, vous voyez. Et voilà, et hop, c'est serré, vous êtes tranquille. Donc, je vous montre un petit peu avant et après. Vous voyez bien là? Voilà. Avant et après. Avant et après. Voilà. Et cette technique-là, elle est faite sur toute la tête. Voilà, il faut la faire sur chaque micro-lox. Voilà. Alors, je ne les twiste pas. Je pense que je peux les twister. Je pense que je peux les tourner. Mais volontairement, je ne les twiste pas. Voilà. Quelque chose aussi qu'il faut faire. Il faut bien faire attention pour pas que enfermer les autres locks et bien nettoyer autour pour ne pas avoir les petits cheveux qui peuvent se coller au niveau, enfin, à une autre micro-lox. Voilà. Voilà. Là, je vous ai montré comment faire l'entretien. Je ne vais pas vous montrer toute ma tête parce que franchement, j'ai pas envie de faire une vidéo où on voit toute ma tête comme ça. Enfin, j'ai pas envie de faire une vidéo sur un entretien. Excusez-moi, mais bon, j'ai la flemme et je me dis, il y a beaucoup plus intéressant comme vidéo à faire que faire une vidéo sur un entretien. Voilà. Je me dis, il faut vraiment faire plus d'études sur les conseils, les produits, la technicité, les évolutions, la maturation, etc. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire des vidéos dessus. Comme ça, vous avez vraiment tous les conseils. Et comme ça, quand vous allez vous lancer vraiment dans la coiffure, vous êtes prête. Il faut être prête pour faire ces coiffures-là. Autre chose aussi, il faut être vraiment prête pour faire cette coiffure-là. C'est-à-dire qu'il faut être prête à rester assise. Il faut être prête à avoir de la disponibilité pour les entretiens. Parce que les entretiens peuvent prendre plus ou moins de temps. Bien sûr, les entretiens n'ont pas d'heure bien précise, surtout quand la personne travaille seule. En fait, vous pouvez vous retrouver à faire un entretien pour quelqu'un qui a 300 micro-lox, 4-5 heures, et puis une autre personne qui a à peu près la même quantité, mais qui n'a pas la même texture de cheveux, vous pouvez vous retrouver à faire en 2h30 l'entretien. Donc, il n'y a pas de temps de timing, etc. Ça dépend du professionnel, ça dépend comment elle travaille, ça dépend si elle est à l'aise ou pas avec son matériel, etc. Moi, je suis relativement très à l'aise et puis ça fait un moment que je fais ça. Voilà, donc ça fait déjà près de 10 ans que je fais ça. Donc, bien sûr, je vais aller beaucoup plus vite que quelqu'un une cliente qui va le faire soi-même à la maison. Prenez votre temps, mettez un film.
faut que ce moment soit agréable pour, au niveau de l'entretien. Il ne faut pas que vous soyez dans la vitesse, dans la... Oui, il faut que ça aille, faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. Donc, si vous voulez que ça aille vite, déjà, vaut mieux aller voir un professionnel. Et si vous avez deux personnes, deux professionnels, ça va encore mieux. Comme ça va aller hyper vite. Voilà. Je pense que là, à ce niveau, je vous ai tout dit par rapport à l'entretien, etc. Shampoing, produits utilisés et tout. Et je reviens pour la partie impression des 9 mois. Alors, pour mes 9 mois de micrologue, je vous dis tout. Alors, c'est vrai que j'étais dans l'engouement. Je pense que c'est ça, en fait. Vous voyez l'effet de mode, là. Je pense que j'étais un petit peu dedans. Mais ce n'était pas encore un effet de mode. En fait, c'est à force de voir mes clientes avec les micros, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, j'ai envie de tester cette coiffure. Mais bon, vous savez déjà, les coiffeuses, elles aiment changer de tête. Les coiffeuses aiment changer de tête. Vous savez ça. C'est dit, c'est plus un secret. Vous savez que les coiffeuses aiment changer de tête. Donc, moi, après mon afro, je me suis dit, ouais, j'ai envie de tester les micrologues. J'ai testé les micrologues. Je ne vous mentirai pas que je me suis permise pendant les 2 années, 3 années de transition, parce que ça fait déjà 3 années. Non, ça fait 2 années, 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai coupé mes locks de 10 ans. Donc, en fait, là, ça fait 2 ans. Et en fait, oui, en juin, ça fait 2 ans. Donc, en fait, pendant ces 2 ans, je me suis permise de pouvoir expérimenter, vraiment expérimenter le maximum de coiffure. Expérimenter des styles pour mieux vous conseiller. En fait, c'est pour ça que ce que je vous expliquais au début de la vidéo, c'est que je sais que je ne vais pas garder la coiffure. Parce que moi, je sais que moi, c'est des freeform. Je sais que je kiffe mes locks. Et j'aime mon freeform. J'aime mes dreadlocks. Voilà. J'aime le truc quand il est original. Voilà. Et en fait, là, je trouve que c'est un peu trop commun. Et en même temps, ça me donne trop une tête de gentil, quoi, en fait. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait l'entretien encore. Je me suis dit, bon, je refais encore. J'aime bien l'effet. Alors, je ne vous mentirai pas que c'est vrai que je ne l'ai pas mise dans la vidéo de Guadeloupe, mais je me rappelle quand j'étais chez ma copine et tout, je me dis, putain, ma tête, j'en ai marre et tout, mes cheveux et tout. C'est quoi ce bordel, etc. Et je n'étais pas bien avec les microlocs pendant mes vacances. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Bon, après, je suis allée à la cool, etc. Je me dis, bon, je m'en fous, c'est en vacances que je suis, je laisse mes cheveux frits, etc. Mais c'est vrai que je n'étais pas bien, je ne me sentais pas à l'aise avec la coiffure. Donc, je sais que ce n'est pas une coiffure qui me correspond. Voilà. Certes que la coiffure, elle est magnifique. C'est une belle coiffure. J'aime le faire sur mes clientes. C'est comme les locks. Il y a plein de coiffures que j'aime faire, mais je ne me vois pas faire ce style de coiffure-là. À un moment, je me suis même dit, oh mon Dieu, mon afro me manque. Je me suis même dit ça, mon afro me manque. Voilà. Et puis, après, je me suis dit, ouais, bon, c'est vrai, l'afro, ça me manque, etc. Mais non, mes locks. Voilà. Et je pense que c'est ce que je vais finir cette vidéo sur ces 2-3 mots que je vais vous donner. C'est que lorsque vous choisissez une coiffure, il faut que la coiffure résonne avec vous, vous fasse vibrer. C'est comme l'amour, en fait. C'est comme l'amour. Comprenez, c'est comme l'amour. C'est comme quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un, puis la personne ne vous donne pas envie de la voir, elle ne vous donne pas des petits papillons, des palpitations, des transpirations, les mêmes moites, etc. Mais c'est la même chose pour la coiffure. La coiffure, vous soyez à l'aise, vous vous sentez bien avec la coiffure, etc. Je sais que beaucoup de personnes me diront, oui, mais ça te va bien, oui, mais bon, ouais, mais excusez-moi, je serai la dernière personne à vous écouter. Voilà, je ne pouvais pas vous mentir, je serai vraiment la dernière personne à vous écouter. Parce que moi, je me connais déjà, je n'aime pas faire comme tout le monde déjà, première chose. Et deuxième chose, pour moi, il faut que la coiffure me fasse vibrer, me fasse sentir vraiment pleinement moi-même. Voilà. Je suis bien avec cette coiffure-là, etc. C'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est intéressant, etc. Des petites vanilles, ouais, ça fait style un peu vanille, ça fait naturel et en même temps, voilà. Certes, ce sont des locks, mais j'aime pas cette taille de locks là. Moi, je les préfère plus grosses, plus volumineuses, plus roots. Pour moi, c'est, voilà, comme je dis, je suis au combat tous les jours avec Fosnati. Alors, je me dis, mes cheveux aussi doivent être au combat aussi. Je dois
refléter cette image-là. C'est vrai que là, bon, oui, peut-être éventuellement, mais je trouve que ça fait un peu trop passe-partout, quoi, vous voyez. Et puis, il y a un engouement derrière cette coiffure-là. Je trouve ça hallucinant de voir cet engouement-là. Je suis contente, hein, qu'il y ait cet engouement-là autour de cette coiffure-là, des micros. Mais des fois, j'ai l'impression que ça, les gens, ils en font un peu trop. Même quand je regarde... ça, c'est ma Didi, ça. Elle fait des bruits bizarres. C'est vrai que même quand je regarde les vidéos des influenceuses, des youtubeuses, des filles que je suis, etc., voilà, j'ai l'impression qu'à un moment, les filles, elles tombent dans cet engouement, en fait, j'ai pas d'engouement, en fait, dans ce tourbillon-là des réseaux sociaux, oui, faire de la communication que à travers leurs cheveux, parce qu'il n'y a que ceux qui fonctionnent. Et en fait, j'ai l'impression qu'à un moment, elles commencent à se perdre. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Je vois des vidéos de 2-3 filles que je suis, que j'aime beaucoup. Bon, les filles, après, maintenant, je les suivais quand j'avais le cheveu naturel. Et j'ai continué à les suivre. Voilà, parce que je trouve qu'elles sont des très belles inspirations pour moi, pour faire les vidéos YouTube, etc. Et elles sont beaucoup à avoir dit qu'elles ont eu l'impression de se perdre à travers les vidéos, etc. Chose que moi, je ne veux vraiment, 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 vraiment pas. Et je pense pas que je vais me perdre parce que je reste quand même sur le sujet de Fosnati. Fosnati, c'est vaste, c'est de la coiffure, c'est du maquillage, c'est du coaching, c'est l'entrepreneuriat, c'est tout ce que je fais en fait, que je veux partager avec vous à travers la chaîne YouTube. Donc en fait, vous êtes là juste à me suivre à travers l'aventure Fosnati. Il y a 2-3 petites choses, il n'y a pas beaucoup de choses un peu plus personnelles, mais je partage avec vous des informations. Je me dis si je peux aider, je peux informer pas mal de femmes. Voilà, ben je le ferai. Voilà, ça c'est Fosnati aussi. C'est vous donner le maximum d'informations, vous donner le maximum de conseils. Voilà, à mon niveau, si je peux, coiffure, maquillage, peau, esthétique, beauté, etc. Puis même tester des soins. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime parce que ça, c'est vraiment une partie de Fosnati. C'est vrai que vous ne le voyez pas à travers la chaîne, mais tous ceux et celles qui viennent dans ma boutique, qui me connaissent depuis très, 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 très longtemps, j'ai toujours été pour le local. J'ai toujours été pour le local, pour ce qu'on appelle l'entrepreneuriat noir, voilà, Kamit, panafricain, et j'ai toujours été dedans et je le serai toujours. Et Fosnati, c'est ça, c'est pour ça que aussi là, ben, il n'y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo sur une amie, ben, mon amie, ma fameuse amie chez qui j'étais en Guadeloupe, ben, j'ai voulu la mettre en avant sur ma chaîne, j'ai voulu la mettre en avant par rapport à ce qu'elle fait, parce que je trouve que elle fait un travail extraordinaire et ça, pour moi, ça fait partie des acteurs du local, de cheveux, de la beauté noire, de la culture noire en fait. Et c'est ça en fait, Fosnati, c'est même la culture noire. C'est même pas la valorisation de la beauté, mais ça va même au-delà, de la culture aussi. Voilà. Il y a 2 autres vidéos qui arriveront, dont celle de Sandra de Nati en nous. Voilà, une très bonne amie aussi. J'ai passé le week-end avec elle. Voilà, on est parti à la mer, etc. On a profité pour faire l'interview, etc. Voilà, j'en ai profité pour ramener plein de produits aussi, etc. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses-là que je préfère partager avec vous. Voilà, au lieu de partager des vidéos sur des cheveux, et puis je me dis, ouais, bon, à un moment, je tourne un petit peu en rond, et puis je peux pas, j'aurais l'impression de ne pas vous donner forcément des bonnes informations ou des conseils intéressants, pertinents pour vous, pour que vous soyez bien à l'aise. Voilà. Je pense que je vais finir sur ces 2-3 petits mots-là. Les nouvelles vidéos qui arrivent, donc déjà, je parlerai dans les dernière vidéo Microlox, je pense que ça sera vraiment parmi les dernières vidéos Microlox. J'irai sur la vidéo des départs. Donc, comment bien choisir son départ. Je parlerai de tous les différents départs, etc. Il y aura une vidéo pour boucler. Alors, j'avais fait une sur le bread out, mais la vidéo ne me plaisait pas. Donc, je pense que je vais la refaire. Je ferai une sur le bread out, une sur le curl, donc pour boucler les micros, et je ferai une vidéo sur la couleur, donc faire une vraie couleur dite chimique sur les micros. Voilà, comment entretenir, etc. Ça sera peut-être sûrement les dernières vidéos que je ferai. Peut-être si j'ai l'inspiration, peut-être je vous montrerai. Ah oui,
et une vidéo aussi sur les différentes coiffures, etc. Là, ça commence à bien pousser, donc je vais pouvoir vous montrer des coiffures à faire avec vos microlocks au lieu de les maintenir toujours lâchés. Je vous montrerai aussi toutes les coiffures que vous pourrez faire avec vos microlocks. Alors, ben voilà, la vidéo elle est finie. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que dans cette vidéo, elle est petite, mais au moins je pense que je vous ai dit le maximum. Je vous ai donné le maximum d'informations. Voilà. Et puis j'ai été transparente. Ça, c'est quelque chose que je veux être aussi transparente, vraie, honnête avec vous. Je ne suis pas là pour faire arrondir les ongles. Je ne suis pas là pour arrondir les ongles. Ça, c'est le travail des autres filles, des youtubeuses, etc. Elles arrondissent les ongles. Moi, je suis là pour vous donner les vraies informations, le maximum de conseils pour que vous portiez la coiffure bien, harmonieusement, bien et alignement bien. Voilà. Bon, ça y est, elle invente des expressions. Mais en fait, je veux que vous soyez vraiment en symbiose avec la coiffure, tout simplement. Voilà, je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fausse Notée. Je vous fais tout plein de bisous. Et puis, j'arrive très bientôt avec les interviews, les vidéos et tout le blabla. Bisous.